Elle reçoit un texto qui dit « Je suis là ». Alors elle s'habille, c'est-à-dire elle met les vêtements blancs sous son imperméable. Elle relève la capuche sur son visage juste avant de franchir la porte cochère et elle s'engouffre dans la voiture qui l'attend là, toujours sombre et impeccablement indiquée. Dans leur voiture, les hommes ne sont pas bavards, elle non plus. Aux questions qu'on lui pose, elle répond oui ou non par signe de tête. Quand c'est fini, il la paye et il la raccompagne en voiture. Elle leur serre la main et il disparaît derrière la porte cochère. Avec son costume, il se passe des choses étranges. Elle ressent tout plus fort. Les sensations sont décuplées. Sous chaque forme de tissu, la chair devient comme une langue, saturée de capteurs. La fente rend la chair digitale. La peau se met à bander. Elle a alors la sensation paradoxale que son corps est surexposé, comme si elle n'était plus que bouche, pulpe, doigts, ouverture, muqueuse. Et les feux ne se tassent pas. C'est chaque fois comme si c'était la première fois. Protégée dans sa cachette, nul ne la regarde tandis qu'elle est touchée, incognito, derrière son habillement. J'ai rentré les pots à l'intérieur, c'est l'hiver. L'atelier est mal chauffé, mais on s'en sort. Un petit réchaud est constamment et avec les plantes on fait de la buée. Au pied de la lampe de chevet d'Alice, un petit rassemblement de choses tiennent leur conseil, et prenant sur tout ce désordre, comme s'il était le doyen de l'assemblée, la statuette d'un rocher blanc. J'ai emprunté au propriétaire son petit rocher blanc. Recouverte par un drap protecteur, sa silhouette évoquait quelque chose de mystérieux et de vaguement inquiétant qui me faisait penser à une tête réduite et qui faisait un peu peur chaque fois que je passais devant. C'est une pierre si étrange, blanche, immaculée, poreuse comme une roche volcanique, au parfum de lessive ou de savon, ou encore de vanille à la vanille. Je ne parviens pas à déterminer si cette pierre est naturelle ou artificielle, si elle a été trouvée, si elle a été fabriquée, ou encore seulement arrangée, nettoyée, retaillée, ou encore un peu tout ça en même temps, mais au fond, quelle différence ça fait? Je l'ai posée près de moi, masse ronde et blanche, ramassée sur elle-même comme un animal hivernant, flottonnée autour de ses forces secrètes, diffusant autour d'elle un léger poids inexplicable, parfum de vanille industrielle. Ce matin à l'aube, j'ai cru voir dans la cour la silhouette de 3 hommes noirs cagoulés, assis nonchalamment sur les pavés. Ils semblaient être installés là depuis longtemps, à attendre. L'un d'eux faisait discrètement tourner son sifflet au bout de sa lanière. La cour était encore plongée dans le noir, et il y avait de la buée sur la verrière. Je suis allée chercher un chiffon pour essuyer la vitre. Quand je suis revenue, ils avaient disparu. Il n'y a quasiment aucune différence d'une scène à l'autre, c'est chaque fois presque la même chose avec d'infimes variations. Par exemple, cette fois avant de venir, elle s'est lavée avec du Tahiti douche à la vanille. Et son parfum un peu écœurant de vanille artificielle diffuse légèrement à travers le tissu blanc. Elle aime bien. Parce que ça compose le tissu blanc, ce n'est pas elle, c'est autre chose, c'est un personnage, et en même temps c'est vrai. C'est juste. C'est un mélange avec elle dedans, et ce mélange ce n'est pas seulement elle, mais c'est elle aussi. Elle se tient adossée au bureau de la chambre d'hôtel, caressant la surface en cuir molletonné du sous-main, comme si c'était déjà le dos de l'homme. Il est en train de se déshabiller au fond de la chambre. Il ôte ses vêtements avec soin, sans précipitation, pour ne rien froisser, mais aussi parce que la lenteur fait partie du jeu. Une lenteur telle qu'elle atteindra tout à l'heure une sorte de plénitude, de perfection, d'immobilité de statut. Le grand miroir réfléchit son dos immobile à elle, sa position sans élégance particulière, masse blanche sous le tissu blanc, posant avec une patience absolue, minérale. Sous sa capuche, elle aime avoir trop chaud jusqu'à presque étouffer.
Elle fait attention à ne pas respirer trop fort. Elle attendra le temps qu'il faut. Ni trop droite, ni trop affalée, juste un peu ramassée, à l'image compacte, paisible, sereine, pelotonnée autour de ses forces secrètes, d'un rocher blanc. L'homme a fini de se déshabiller. Il s'approche lentement du fantôme sage et docile qui rayonne dans l'obscurité de la chambre. Ce fantôme est à lui. Il l'a acheté. Où suis-je? Telle la femme évanouie qui reprend laborieusement ses esprits, je cligne des yeux en regardant alentour et je ne reconnais rien. Heureusement, je tiens un journal, alors quand j'en suis là, je peux me feuilleter. Tant que je saurai écrire et tant que je serai lire, j'aurai le pouvoir de me feuilleter. Et quelles que soient les avalanches subies par mon cerveau, je pourrai toujours continuer de me feuilleter. Ainsi, où suis-je ne sera, je l'espère, jamais vraiment un souci majeur, c'est déjà ça. En revanche, que sais-je? C'est la question. Non pas qui suis-je ou qu'ai-je, mais bien que sais-je. Répondre à cette question détermine le programme général de la suite des événements, mon œuvre à faire. Tout ce que j'ai été, tout ce que je suis, tout ce que je serai, tout ce que je sais, tout ce que je vais savoir, tout ce que je vais devenir, tout ce que je vais faire, toute ma maladie, toute ma guérison, toute ma mort, tous mes morts, tout est là-dedans. Là-dedans quoi? Là-dedans. Mais dans quoi? Dans ça. Dans ce taille qui douche? Oui, dans taille qui douche à la vanille. Mais Alice, tu vas pas commencer avec ton taille qui douche, c'est-à-dire à l'obsession ce truc. C'est quoi la fin? Un objet transitionnel, un doudou, un porte-bonheur, un fétiche? Pas du tout, c'est un programme de recherche. C'est sérieuse, hein? Là, toujours. Là, je n'ai pas encore commencé, mais je peux déjà voir la couverture. Que sais-je? Taille qui douche, Alice Rivière, le point des connaissances factuelles, presse universitaire de France. Quand je porte mon costume, tu ne me reconnais pas. Tu me trouves de moins en moins facilement. Parfois, tu me perds carrément. Je me recouvre de mousse peu à peu. Je suis naturelle, je suis artificielle. Je suis en train de me fabriquer autrement prévu. Petit à petit, une fiction s'érige, légère, nettoyante, une mousse qui ne finit jamais de se faire, une écriture qui ne cesse jamais de se prolonger, de s'insinuer dans toutes les ramifications qui se déploient derrière, devant, sur les côtés. Ainsi se profile la scène. Je t'échappe. Tu essaies de me prendre en vain, je te dis sans cesse. Au beau milieu de ma mousse en expansion. Je suis ailleurs. Tu attrapes peut-être quelque chose, oui, mais ce n'est pas moi. C'est une clairière douce, pas très grande, à moitié cachée sous les arbres, qui s'étend devant l'entrée d'une route. Un feu de bois finit de se consumer entre quelques pierres. 2 chevaux sont attachés par leurs brides aux arbres aux alentours. On entend le cliquetis du harnais d'une 3e bête qui est partie bouffer les branches d'acacia dans un blanc. Les 3 hommes habituels d'études noires et cagoulés sont là, assis confortablement autour du feu. Ils ne parlent pas, ils ne bougent pas, ils ne jouent pas avec leur sifflet, ils sont juste assis confortablement, un peu affalés, et ils regardent Alice. Ils la regardent sans impatience, parce qu'ils ont tout le temps, parce qu'ils sont dans cette clairière pour ça, pour attendre. Attendre le temps qu'il faut pour que ce qui doit se passer finisse par arriver. Ou n'arrive pas. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas attendu jusqu'au bout. La fourrure la recouvre entièrement, doucement ajustée contre sa peau nue. Seules certaines zones de son corps ne sont pas recouvertes de fourrure rousse. Ses yeux, ses mains, ses seins, son sexe, sa bouche sont exposés. Les hommes la regardent à travers leur cagoule. Impossible de deviner ce qu'ils peuvent penser ou attendre d'elle.